Juste avant de commencer, petit vocal pour vous dire que malheureusement, l'enregistrement de l'écran n'a pas fonctionné pour cet épisode. Cependant, l'épisode ne perd en rien de sa valeur puisqu'on décrit tout à l'oral. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine pour vous faire une analyse SEO. On va analyser un site sympa qui a l'air de faire pas mal de thunes, de fric grâce au SEO. Donc on va vraiment prendre l'aspect business et analyser tout ça. Antoine, comment ça va? Salut tout le monde, salut Paul, ça va et toi? Ouais, bah, ouais, ça va nickel. Ça va nickel. On va vous faire un petit retour, sur nos semaines. Bon, avant, je vais rappeler les performances du podcast, les sponsors comme d'habitude. 1 700 abonnés, YouTube, c'est vraiment top. Ça grimpe, ça grimpe. Les dernières vidéos, en vrai, Antoine, je t'avais dit que en termes de vues, c'était assez normal, mais je trouve que c'est plutôt cool quand même. On fait du 400 vues à peu près, 400-500 vues par vidéo, sachant qu'il y a Spotify aussi évidemment derrière. Donc c'est cool, il y a toujours des gens dans les commentaires. Merci à vous. Merci de nous remercier si ça vous aide en commentaire. Spotify, on a dépassé évidemment les 100 notes 5 étoiles, on est même à 104, donc là ça grimpe bien. Je pense que comme on en a parlé, il y en a d'autres qui ont mis leur grain de sel, ça fait plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission. Honnêtement, avoir plus de 100 avis, moi je trouve ça ouf pour notre podcast. À notre échelle, je trouve ça vraiment incroyable, sachant qu'on est quand même très, très, très ciblé SEO. Donc trop cool pour ça. Merci aux personnes qui commentent, aussi sur, Spotify parce que je le rappelle, c'est possible, et ça aide, bah, sûrement le référencement aussi des épisodes mine de rien. Donc merci à vous. On rappelle les sponsors du coup, Odeswitch, Linkuma, Tot SEO. Vous avez des liens qui se trouvent dans la description. Merci à ces 3 marques de soutenir le podcast. Odeswitch évidemment, l'hébergeur web français qualitatif, SAV au top. Tot SEO, votre outil pour gagner du temps, pour optimiser vos contenus d'un point de vue sémantique et intention de recherche. Ça peut être vraiment très utile à intégrer dans un process. Et Linkuma du coup, pour obtenir des backlinks, à partir de 7 € le lien, fonctionnalité de délégation de campagne, possibilité de recevoir aussi un peu un audit netlinking gratuit, et recevoir des conseils gratuits en fait, vraiment pas de coûts supplémentaires par rapport au prix d'achat des liens. C'est génial, donc vous avez des liens qui se trouvent dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. On va du coup faire, on va faire un petit rappel, sur nos semaines, petit retour sur nos semaines plutôt. Antoine, toi tu me disais que c'était un peu la course toi en ce moment? C'est la méga course. Il y a un truc que je ne devrais peut-être pas dire, mais je vais le dire, allez, sur NBP, on dit tout. C'est qu'en ce moment, c'est un peu chaud et pour moi niveau finance. Ouais. Donc, il y a plein de trucs qui se mettent en place. On travaille avec, Rossi sur la RH. On fait, plein de choses et on va passer le cap, hein. De toute façon, c'est comme ça, je pense que c'est normal de passer par là. Hâte de sortir de cette phase, à mon avis, d'ici maximum 2 mois. On aura la tête hors de l'eau et on va pouvoir reprendre le recrutement, redévelopper et cetera. Mais ouais, Ouais, du coup, c'est pas la phase la plus facile. OK. OK, OK. Du coup, Bah, on je pense que tout le monde te souhaite, bon courage, mais c'est vrai que comme tu disais, quand tu as une agence, le principal truc, c'est que tu as beaucoup d'entrées d'argent et beaucoup de sorties et du coup, un petit changement, un petit délai, ça peut faire que, selon les périodes, ça peut être chaud d'un coup, quoi. les flux de trésorerie, c'est pas facile à maîtriser. D'ailleurs, tu les maîtrises pas trop. Tu as des outils comme, le prélèvement SEPA qui est sympa pour ça. Parce que Ouais. le prélèvement SEPA, du coup, tu vois, tu fais signer alors moi, j'aime beaucoup GoCardless. Je te le recommande, je sais pas si tu l'utilises? Tu as dit comment? GoCardless. OK, non, je connais pas. Très, très sympa, un outil, qui te permet de faire des prélèvements SEPA. Ensuite, tu peux avoir des impayés. Pour les impayés, je vais vous commander, RubyPayer. Super bien Ouais. outil, très bon outil pour les process de recouvrement. Donc ouais, pas facile à maîtriser et puis ensuite tu as tout l'aspect RH, tu vois, qui est lié puisque c'est ce qui représente les charges d'une agence. Tu as cet Ouais, clairement. équilibre un peu sur lequel tu dois travailler quand tu es en difficulté, sur ce niveau-là donc en ce moment, ouais, j'ai pas beaucoup de temps. En plus, Ouais. commerce que je dois bourriner à fond parce que, bah, c'est ça qui va nous faire sortir de la tête de l'eau. Bah, du coup, je peux faire de la finance et de la RH, non-stop, quoi. OK. Ouais, je comprends. Bah, c'est ouais, c'est tes gros focus actuels, quoi. Ouais, ça prend pas mal de ressources. Bah, écoute, on espère que dans 2-3 épisodes, dans le retour semaine, tout ça, ce sera derrière toi et que, tu auras, géré ça d'une main de maître. Et ouais, on va espérer. Et toi alors, du coup, ta semaine, comment ça s'est passé?
Bah, écoute, pas mal de je parle beaucoup en ce moment. Je parle beaucoup parce que, je prends des prospects en call parce que j'ai un peu de dispo, je fais des propals. J'ai là, ce matin, j'ai fait 2 interviews, une pour, Amaury Duval, et une pour Florentin aussi qui est dans le SEO. Donc ça va être cool, ça va être sympa, 2 interviews au tapis de marche, plutôt cool et donc voilà, donc là je suis un peu, bon pas claqué, mais c'est vrai que bon, quand tu parles beaucoup, peut-être dans les auditeurs, il y en a qui ont un job comme ça où vous parlez pas mal, de certaines journées et ça épuise un petit peu. Donc en ce moment, c'est un peu ça. Quelques heures de sommeil à rattraper aussi et puis voilà, je pense que dans quelques jours, je serai, de nouveau, au prime comme on dit. Mais sinon tout va bien, je kiffe toujours mes Oui, bah, journées, c'est on est à l'essentiel. ta 3e interview de la journée du coup là. 3e podcast. Bah, là, ouais et en plus, bah, avec toi, on a fait un format, bah, c'était Yep. quand? C'était hier? Ouais, c'était hier. C'était hier. Donc là, ouais, c'est pas mal et tu vois, aujourd'hui, je devais tourner normalement, je tourne toujours la vidéo YouTube pour ma chaîne, avant le podcast, mais là, j'ai pas pu. Donc je pense que je ferai ça demain et ce week-end, c'est week-end en famille à Paris, ça va être sympa. Ça va permettre un peu de justement, d'arrêter de plus trop penser au taf là. Pendant 2 jours et demi, ça va être très cool. Profiter des proches et revenir comme il faut en février. Voilà, voilà. Et ben, je te propose qu'on commence, tout de suite, l'analyse SEO. Donc en fait, on va analyser un site. Je me suis dit: «Bon, faut trouver un site, qui fait, vraiment du fric en SEO, quoi». On veut Ouais, ça l'aspect, sera un bon l titre, ça. Ça sera un bon titre ouais. pour nos vidéos. Voilà, c'est ça. On veut l'aspect business, on veut l'aspect cool. Comme ça, on mettra un titre sympa à cet épisode aussi, pour YouTube, Spotify et cetera. Alors, je sais pas encore lequel, mais ça sera certainement: «Ce site génère X euros, grâce au SEO», par an, par mois, on verra et donc le site, quel est-il? C'est, chirurgie-esthétique-france.fr. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai simplement tapé, chirurgie esthétique. Je me suis dit: «Quand même, un site qui rank bien sur de la chirurgie esthétique, il doit se mettre bien, quoi». On va pas se mentir, le panier moyen doit être assez élevé. Potentiellement, ça peut même être, récurrent chez certaines personnes et voilà, je pense que vraiment, ce genre de site, même si tu ranques en affiliation, en vente de leads, en ce que tu veux, ou si toi-même tu proposes, tes services, dans tous les cas, à mon avis, il y a du fric à aller chercher. Donc je vais faire le test là rapidement. Moi, en navigation privée, je crois vraiment que j'ai fait chirurgie esthétique et que j'ai juste regardé le premier lien bleu parce que normalement il y a, l'encart, évidemment, Google Maps, qui pop, hein, en fonction de là où vous êtes et cetera. Mais je crois que j'avais tapé ça ou alors c'était peut-être autre chose. Ta ta ta. Ouais, je sais plus exactement ce que j'ai fait. Ce que j'avais tapé comme requête, c'était en lien avec ça. Hem, On va alors peut-être peut-être devoir analyser un autre domaine sur cette thématique parce qu'en vrai, il s'est un peu cassé la gueule sur SEMrush, tu vois? Est-ce qu'on prendrait ah pas ouais? Bah, attends, parce que moi je l'avais vu sur un mot-clé forcément, hein. Ouais, bah, Et là, il est pas mal, mais sur SEMrush, je sais pas si tu as vu le bah, volume, en fait, c'est vrai que là, pour ceux qui regardent l'écran, sur SEMrush récemment, il perd un peu en position. Après, honnêtement, là, il a quand même encore actuellement 250 mots-clés top 3. Je pense que le site, cartonne toujours pas mal, hein. ouais, enfin, Hem, Bah, là, sur les pauses SEMrush, on va voir si on change ou pas, mais peut-être en live, peut-être un retournement de situation en live. Mais moi, je le vois donc 4e sur chirurgie esthétique selon Semrush, 1er sur, chirurgien plasticien. Hem, alors après, il y a un acronyme que je connais pas, ASAPS, c'est un diplôme, je crois. Top 10 des meilleurs chirurgiens esthétiques Paris, 1er. C'est marrant, il y a du volume sur une requête aussi longue traîne, top 10 carrément. Chirurgien plasticien, au singulier 3e, chirurgien esthétique 2e, chirurgie esthétique 5e, sans les accents, d'accord. Top 10 des meilleurs, machin. Franchement, moi je trouve que ça cartonne quand même pas mal, hein. Je sais ouais. pas ce que tu en penses? Si, si, on Ou va tu veux qu'on l'analyser. en prenne un autre? Tu veux qu'on prenne le premier sur, chirurgie esthétique? Allez, vas-y, let's go. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas réussi à trouver le leader, tu vois? Esthétique, En tout cas, eux, ils sont quand même bons, même si effectivement la tendance est pas non plus encourageante dernièrement. Mais là, quand tu prends leur position, c'est quand même assez violent, je trouve, hein. Enfin, ils se débrouillent ouais, très en vrai, bien. on peut partir là-dessus, hein.
Sinon, attends, je vais comparer, parce que là, quand je tape chirurgie esthétique, moi, le premier lien bleu que j'ai, c'est chirurgie-esthétique.paris. Donc, tu sais quoi, je le passe rapidement dans SEMrush. On va voir ce que ça vaut. Tac, tac, tac. Domain overview. On va voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, le premier, il y a clairement matière à traiter, hein. Je pense clairement que ça fait pas mal d'argent. Alors, si ça veut bien charger. Ah oui, ah bah là, on n'est plus sur les mêmes ordres de grandeur. Parce que chirurgie esthétique France, celui qu'on avait pris à la base, on était sur, je crois, combien de trafic estimé? J'ai pas envie de Attends, je dire te de donne ça. bêtises. Ah, ah non, je l'ai plus, je le recharge. On était sur 4000. Attends, si je prends, non, je vais prendre un, ouais, 4500 de trafic estimé SEMrush. Bon, voilà. Et là, chirurgie-esthétique.paris, qui est premier du coup sur chirurgie esthétique, on est sur 52 000. Donc je pense qu'on va plutôt aller vers celui-ci. Allons-y. Et pour le coup, tu peux le taper. Donc je rappelle chirurgie-esthétique.paris. Tu peux le regarder dans SEMrush. La courbe, la tendance est beaucoup plus encourageante. Cool. Bon, bah, merci. Donc let's go. On a trouvé un site encore mieux. Tac. Donc on va regarder un peu ses positions. Moi, souvent, c'est ce que je fais là, hein, le tout C'est le premier check. docteur Vincent Nguyen. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Donc Je le sais alors, comme si je tac. connaissais le gars. En tout cas, ouais, une belle courbe de trafic. On est à 47 000 visiteurs organiques par mois. Ouais, c'est Euh, vraiment pas mal, hein. et en effet, en fait, ils ont des beaucoup plus gros mots-clés. Ouais, je suis en train de regarder aussi là les positions. On peut les énumérer un petit peu. Donc on a, par exemple, rhinoplastie, ils sont premiers. Boule de Bichat. Honnêtement, je sais pas ce que c'est ça. Attends. Vas-y, tape Euh, Goule de biche, hein. Ablation des boules de Bichat. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Ah, ouais, Est un acte esthétique qui connaît un gigantesque essor rapide. Ah ouais, c'est pour les traits du visage. Ah, c'est peut-être genre les trucs de mâchoire, je sais pas quoi. Ablation des continue. boules de Bichat. J'espère que notre podcast se fera pas censurer à cause de ça. Ça fait du volume, un boule de biche, hein. Les gens savent ce que c'est, hein. Il y a que nous. Ah ouais, ça 3600. tape boule de Bichat, hein. Et je crois que le synonyme du coup, bah, c'est ça, c'est la bichectomie. Ça va être très Bichectomie, technique cet bichectomie. épisode, je sens. Ah ouais, Rhinoplastie, mais c'est plus incroyable. particulier, hein. Même attends, c'est une dinguerie. Ils sont premiers sur, liposuction. Ça, je pense que ça Liposuction, parle à plus de gens. c'est quand tu enlèves de la graisse, ça marche de partout ça, la liposuction. Cuisses, Ouais, mais attends, mais c'est ouf. Rhinoplastie premier, liposuction premier, les trucs de Bichat premier, meilleure chirurgie esthétique, ils sont bien. Injection acide hyaluronique, vaginoplastie. Alors là, pour moi, ils rankent en PAA. Chirurgie esthétique troisième, donc ils ont peut-être même une double position sur chirurgie esthétique. comment elle s'appelle, Body lift la meuf premier. de télé-réalité qui avait fait, la promo d'un gars pour Ah une oui, 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 je vois ce abdominoplastie, que là. tu veux dire. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle. Ça avait Mais là, fait je crois que j'ai trouvé le meilleur mot-clé, Antoine. Agrandissement verge premier. C'est terminé. magnifique. Je pensais pas qu'on allait autant rire, Antoine, Faut pendant pas cet qu'on épisode-là. faut pas qu'on draine trop non plus sur la police des mots-clés, en fait. Il y a Non, trop on va arrêter parce que là, on va se faire ban. On va se faire ban de Twitch. Hem, et le niveau de concurrence, ça dit quoi, du coup, là-dessus? C'est Lifting cuisse. Non, et franchement, ils sont vraiment forts, hein. Là, je sais pas combien ça fait un site comme ça, honnêtement. De toute façon, il va falloir qu'on l'estime pour le titre de la vidéo, forcément. Mais en vrai, ça doit être vraiment très violent, hein. Je vais regarder un peu d'un point de vue netlinking ce qu'ils font. Heu, enfin, sauf si tu veux analyser autre chose avant, peut-être? non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, c'était moqué un peu, voilà, quoi. Mais globalement, c'est intéressant parce que c'est que de la comme tu dis, c'est du panier moyen hyper cher, je pense, Bah, ouais, ouais. et les volumes de recherche, ils sont assez ouf, hein. Ah non, Heu, c'est très fort, hein. c'est même Et énorme. de toute façon, Abdominoplastie, 18 000, concurrence 30. Je pense qu'il y a un gros, tu sais, il y a une grosse barrière à l'entrée que, bah, du coup, faut être, médecin normalement pour faire ça, quoi. ouais. Au minimum un SEO associé à un médecin.
Donc à mon avis, il y a pas non plus tant de personnes qui essayent de ranker là-dessus, quoi. Parce que tu peux pas tout le monde peut pas faire ça. Ouais, c'est sûr. Après, tu peux toujours faire quand même, je pense, de l'affiliation, hein. Ouais, tu crois? Ouais, c'est vrai. Bah, je Liposuction, pense, hein, tu toujours Pantene. moyen, hein. Si tu visible là-dessus, bon, même d'un point de vue même vente de backlinks après, tu moyen, mais bon. Hem, En fait, moi, j'ai envie de savoir c'est quoi leur business model. Bah, du coup, c'est un chirurgien esthétique à Paris, mais il peut évidemment pas traiter toutes les demandes là, il est premier partout. Mais je pense qu'il a à mon avis, c'est un mec qui fait du SEO depuis longtemps, qui passe par une agence ou j'en sais rien quand même, parce que je me dis là, c'est très fort, hein, ce qu'il fait, hein. Franchement, c'est vraiment super fort. Donc là, je vois tarif chirurgien esthétique Paris, une première consultation est à 150 €, ta ta ta. OK, Mais mais il y a tous ces prix. Tu sais quoi? On pourrait même calculer, il y a tous ces prix. Tarif chirurgie du sein, il y a tout, genre augmentation mammaire par prothèse, 6 000 € TTC. Après il y a pareil, toutes les opérations du visage, de la silhouette, chirurgie intime, esthétique et après, le call to action en fait, c'est prendre un rendez-vous au cabinet du docteur Nguyen. Moi, je le soupçonne de faire, comme moi, de l'apport d'affaires en SEO, tu vois? Parce que si ton CTA, c'est juste, une page contact, on se doute que là, il va pas traiter tout. Ou alors, il communique en son nom, mais derrière, il y a toute une équipe. non, je pense que c'est un attends, je vais quand même regarder, mais à mon avis, c'est un médecin. Je regarde, Donc ouais, tu c'est penses qu'il bien est lui. solo? Non, c'est un à mon avis, c'est un cabinet avec, ça doit être un bon, ouais, ça c'est à Paris. Après, oui, je pense que pour une chirurgie esthétique, les gens se déplacent quand même, même s'il Mais est oui, pas mais là, aussi. il doit recevoir trop de demandes pour une seule personne. Ah non, il est pas tout seul, il a tu sais, il a Oui, voilà, ouais, ouais. un cabinet, quoi. Ouais, je pense pas, hein. Parce que sur son site, il présente que lui. Attends, il y a une page à propos, je vais regarder. Donc, docteur Vincent Nguyen est un chirurgien, titulaire de Heu, toutes les interventions sont réalisées par ah bah, toutes les interventions proposées sur ce site sont exclusivement réalisées par le docteur Vincent Nguyen lui-même, ainsi que la totalité du suivi des patients. Pour le produit Victory, quoi. C'est fou. Le mec, il est toujours en opération du matin au soir, je pense. Bah, là, oui. Là, c'est après, voilà, les gros mots-clés qu'on a relevés, c'est quand même des mots-clés à tendance informationnelle, hein. Mais bon, ça reste incroyable. Tu vois, être premier sur tous tes mots-clés comme ça, même meilleur chirurgien esthétique Paris, enfin ça doit et bah, et s'ils passent par là, qu'ils nous disent comment ils se débrouillent avec ces demandes. Même, son nom est tapé en fait, hein. Docteur Vincent Nguyen s'est tapé 320 fois dans Google Et Vincent et juste Guillen, Vincent Nguyen 880 fois. ouais, ça doit être un gars, qui doit peser, dans le milieu, de la chirurgie. Ouais, bah, c'est comme ça qu'il était décrit sur son site, mais j'ai pas relevé parce que ça peut être du branding, hein, ça peut être exagéré, mais force est de constater que là, il y a des recherches. Ah ouais, non, il est Donc pas Vincent Nguyen. c'est fort, hein. Ouais, il ressort assez haut déjà, dans les Google Suggest. Ça se trouve, il a une chaîne YouTube, ça se trouve, il 347, 347 vues. Apparemment plus un compte Instagram sur, peut-être plus ah Instagram. OK. Mais c'est fort, hein. Ah oui, il y a le compte Insta, effectivement. C'est vraiment fort, mais s'il est tout seul, bah, je pense qu'il à mon avis, il est tout seul, mais bon, il doit faire des passes décisives, à des copains quand même parce que enfin là, quand tu es 1er sur rhinoplastie, boule de Bichat, tout ça là, à mon avis, tu es bien. Bref, moi je voulais savoir s'il avait un netlinking développé ou pas, donc pour savoir à quel point il pousse le SEO en fait. Donc là, moi selon Majestic, j'ai 164 domaines référents, ce qui est pas, abusé je trouve pour la thématique, c'est assez normal. Mais ça veut dire qu'il y a des liens quand même. Je vais juste aller dans l'onglet pages pour voir, direct, ça c'est vraiment le truc que j'adore faire en premier. Voir direct est-ce qu'il a une stratégie de netlinking, sur des pages profondes et force est de constater que oui, puisqu'on Ouais. a par exemple la page, profonde lifting du visage qui a 8 domaines référents, chirurgie petites lèvres, 7 domaines référents. On a une autre page, visage aussi, 7 domaines référents, mais du coup, elle est peut-être,
C'est peut-être des pages qui sont redirigées vers des nouvelles URL. En tout cas, je vais prendre par exemple lifting du visage qui serait a priori la page profonde qui reçoit le plus de liens et je vais regarder un peu les encres. Donc 8 domaines référents, c'est pas non plus aberrant, hein, ça va, mais voilà, bah, sur les encres, on voit que ça pousse bien. Donc sur les 8 domaines référents qui pointent vers, lifting du visage, on a 4 domaines référents, qui ont une encre lifting visage, 2 domaines référents lifting du visage, un domaine référent visage et un autre chirurgie esthétique Paris. Donc clairement optimisé, on est clairement, je pense, sur de l'achat de liens. Donc soit il fait ça tout seul en plus de de faire ses 120 consultations par jour, ce qui m'étonnerait, soit il fait appel à un prestataire, que ça soit un freelance. Moi, je verrais bien un freelance là-dessus, tu vois? Pour un truc, si le mec est tout seul, je verrais bien un freelance là-dessus, ou peut-être un ami ou peut-être une agence, Ouais, peu importe. peut-être une agence, hein. Il a du budget, je pense, monsieur, Nguyen. Ouais, clairement et Ah, il fait quand donc même pas mal ça de deep linking, hein, quand tu vois 8 domaines référents sur lifting du visage. ouais, non, c'est pas rien. Justement, je voulais comparer parce que là, du coup, sa page, c'est, le title, c'est «Lifting du visage, Paris». Donc je vais juste taper, «lifting visage Paris», quoi, ça doit être ça le mot-clé dans Google, «lifting visage Paris» pour comparer un peu avec la concurrence. Est-ce qu'eux aussi, tu vois? Bon, bah, déjà, lifting, visage Paris, il est premier. Oui. Donc magnifique et par exemple, le deuxième et le troisième, est-ce qu'ils font aussi du deep linking? Pas peut-être pas forcément, hein, parce que s'il a que 8 domaines référents, Je pense que le plus le gros mot-clé, c'est augmentation mammaire OK, et là-dessus, ouais, 5 400 de volume de recherche par mois. Il l'a mis, tout en haut de son méga menu. ouais, Donc à mon avis, il cherche à le faire ranker parce il envoie quand même 4 backlinks, sur la page. OK et hem et ouais, juste pour terminer sur, lifting, visage, en fait, les 2 concurrents derrière, qui sont en dessous, donc le deuxième et le troisième respectivement, ils ont pas de deep linking, en fait. Enfin, le deuxième a un truc, il a un domaine référent et le troisième a vraiment zéro. Donc en fait, c'est pour ça que 8, c'est son «max» entre guillemets. C'est la page qui pousse le plus avec, en tout cas selon Majestic. Mais ça suffit parce qu'en face, je pense pas que le netlinking ce soit très développé, sur la thématique. Alors que Dieu sait que a priori, il y a des billets à aller chercher, quoi. Donc Effectivement, la thématique que tu nous as choisie, Paul, ça arrive, hein. bah, je sais pas, je me suis dit, «Qu'est-ce qui rapporte pas mal?» Non, mais Je me ceci suis dit, dit: «Vas-y». c'est pas mal. C'est intéressant, je trouve. Oui, Après, mais j sincèrement, moi, ça me paraît assez peu concurrentiel par rapport au niveau de volume et au panier moyen. Quand tu vois que franchement, c'est pas non plus un site de ouf et je suis d'accord et guère je quasiment. me posais la question, je crois qu'il y a un truc légal où, quand tu es, professionnel de la santé, tu as pas le droit de faire de publicité et du coup, le SEO en tant que tel, je crois que c'est pas trop considéré comme de la pub. Je crois que c'est un des seuls trucs qui passe, mais le netlinking, est-ce que c'est pas un peu considéré comme de la pub et de la sponsor, tu vois? Je sais pas. Je me dis: «Est-ce que c'est pas des raisons légales qui font que, les concurrents en face, même, notre ami, Nguyen, n'a pas, tant de netlinking que ça», tu vois, en vrai? Ouais, si, clairement, Ouais, bah, mais ça suffit pour sa SERP, mais pour ses SERP. oui, oui. Bah, ils ont quand même pas mal de netlinking, justement, je trouve que, ça tu quand même pas mal de deep linking et cetera, même si ça reste, mais je sais pas Bah, s'ils ont le droit de faire de la pub. C'est un peu comme le CBD et cetera. Je pense pas que tu bah, puisses ban professionnel de la santé, je ce crois que genre tu as de pas le choses. droit de faire de la publicité directe, genre, de l'AdWords ou quoi. Ouais. Mais, en fait, je trouve que par rapport à la SERP, ils ont beaucoup de netlinking, tu vois? Par rapport aux concurrents et cetera, mais je trouve que par rapport au potentiel business des mots-clés, c'est pas grand-chose, tu vois? Genre moi, j'aurais bien vu, des sites avec, je sais pas, 400 domaines référents, Majestic au global, tu vois? Lui, là, il en a 160. Je trouve que c'est pas enfin, je m'attendais à plus, en fait. Je pensais que c'était plus concurrentiel en SEO, donc je m'attendais à plus. Mais du coup, il est clairement bien, bien plus optimisé que ses concurrents, hein et ça marche très, très bien pour lui. Je fais une petite analyse technique un peu rapide. On l'a même pas fait, donc on va voir sur quel CMS il s'est positionné. Tac, on est donc sur WordPress classique. Magnifique. On voit pas de builder et du coup, ouais, ouais. Moi, c'est l'arbo qui est bien faite, hein, donc en gros, il a capté que ce qui faisait
qui faisait surtout du temps enfin, tu sais sur quoi il a réussi à positionner son site, c'est sur c'est directement sur comment on appelle ça? Les soins quoi. En gros les types Ouais, c'est ça. d'opérations et Ouais. il a réussi à se positionner là-dessus. Je vois même pas de ville. Est-ce qu'on a des villes qui se Non, positionnent? alors il est bien sur Paris, je crois, parce qu'il est localisé à Paris et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, il a pas poussé le truc à faire du de l'intervention plus ville, tu vois? Donc en Non, fait, il a même pas effectivement. bourriné, hein. Ouais, non, non, il a juste fait, en fait, sans mauvais jeu de mots, c'est chirurgical, je trouve. Il a fait pile, les trucs qu'il propose. Il est presque, on pourrait dire, 1er partout, tu vois? Sur tous les grands trucs, il est très, très bien positionné. Pas premier partout, partout, mais franchement, c'est beau à voir, tu vois? Franchement, j'aimerais bien savoir qui est derrière, ce site en SEO, mais Ouais. c'est très stylé à voir, hein. Mais moi, tu sais que plus ça va, plus la stratégie service plus ville, je trouve qu'elle est un peu bancale, hein. Parce qu'en fait, du coup, tu as Bah, tellement de pages à la fin, tu vois, oui, puis ils ont tu les encarts locaux qui rankent avant, ouais et dans tous mine les de cas, rien, enfin, dans beaucoup de cas. c'est ça et mine de rien, les villes, bon, toi, tu les fais bien ranker, mais ça vient quand même pas mal diluer le jeu SEO, quoi. Donc là, tu vois, un petit site comme ça qui rentre partout premier sur les plus grosses requêtes, je trouve ça parfait, quoi. Je suis d'accord. Après, moi, dans mon cas, les villes, je continue à les faire parce que le rapport, temps-résultat est très bon avec les textes à trous. Ça me prend vraiment aucun temps et le fait de diluer le jus, je suis d'accord et pas d'accord parce que, par exemple, moi, maintenant, mes pages villes, je les maille même plus depuis le footer ou quoi. Juste, elles sont dans mon sitemap et elles reçoivent des liens depuis quelques autres pages et surtout, après, elles me permettent de faire du lien vers d'autres pages. Donc après, ça dépend comment tu les articules, mais effectivement, si tu fais que ça, que tu mailles tout dans le footer, à la fin, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je préfère aussi, même pour mes clients, tu vois, je vais pas leur dire on va cibler toutes les villes du monde. C'est surtout, enfin, ça peut être possible, mais en réalité, souvent, c'est quels sont nos top gros mots-clés qui décrivent le mieux le site, etc. Et qu'est-ce qu'on fait pour ranker dessus, quoi. Mais ouais, non, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau à voir, hein, Est-ce premier que ce serait degré. pas un petit site de filles sur cette thématique, quoi? Mais à chaque épisode, il faut qu'on sorte un site d'affilée, Antoine, ça va pas le faire. Non, mais sérieux, ça m'a l'air d'être quand même, Bunker, très chirurgie prenant. Bah, je esthétique. pense que celle-là, elle est largement plus rentable que Bunker. Bientôt, on va faire Dans les le site. hélicoptères. Bunker, elle est fun, mais celle-là, à mon avis, elle est largement plus, bankable. Meilleur hélicoptère de combat, vraiment ça Il est fou. ça va partir en cacahuète, je le sens. Ouais, faut Non, savoir mais un jour, qu'il est 18h52, on a passé une très grosse journée, donc ouais. on est un peu fatigué, là. Ouais, mais moi, je prends du fun, là. Moi, j'aime bien. Ouais, franchement, la thématique est fun, en vrai. Ouais, on plus de trucs sexués comme ça, sur MVP, voilà. On pourrait faire une analyse de sites, adultes, hein, un de ces 4. Ouais, mais là, je pense qu'on se ferait vraiment ban. Genre, le partage d'écran, il passerait pas bien sur YouTube, je pense. On va analyser les sites de Cladix. Non, mais ouais. Non, mais super intéressant. Je profite de ce petit moment pour faire un rappel sur les sponsors du podcast. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez des liens vers Odoswitch, Linkuma et Toast SEO, pardon. Ça se trouve en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà, merci beaucoup à eux de soutenir cet épisode de chirurgie esthétique. Euh, Franchement, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour là. Après, on peut faire un zoom, pourquoi pas, il nous reste du temps. On peut faire un zoom sur une des pages si tu veux, voir ce qu'ils font d'un point de vue contenu sur une de leurs top pages. Let's go. Tu veux faire quoi du coup? Tu veux faire truc Ah, c'est mammaire? où il rank bien, c'est le lifting du visage et ouais, lifting du visage, oui. Bon, allez, de toute façon, en plus, c'est celle qui pousse le plus en netlinking, donc on va aller sur lifting du visage. Vas-y, je te laisse, faire une news. Ok. Bon, du coup, ouverture de detail d'SEO oblige. Donc, lifting du visage, Paris, information, prix et résultats. Donc, on voit qu'on est déjà un peu sur de l'informationnel, hein, proposition. Enfin, là, c'est un peu une intention de recherche, entre guillemets, à la con, où, bah, évidemment, tu as intérêt à te positionner avec une LP pour convertir. Mais d'un autre côté, il y a pas mal d'informationnel, comme un peu toutes les requêtes liées à la prestation de service, hein, souvent, c'est ça. Comme moi, mes pages, je sais pas, freelance SEO, consultant SEO Paris, je vais donner pas mal d'informations aussi. Donc voilà, title, le mot-clé dedans. Métadescription, franchement, elle a l'air top. Peut-être un peu longue du coup. Peut-être un peu longue. Alors là, je vais juste faire un site de points avec l'URL pour voir.
comment elle ressort dans la SERP. Mmh. J'ai l'impression qu'elle ressort bien, Oh, ça me mais fait avec 3 petits information, points. prix, résultat. De quoi? Information, prix, résultat. Bah, elle est très bien cette Ouais, non, mais méta-technique. je parlais de la métadescription. Ah, la Metadesk. Mais en fait, elle ressort, mais moi, elle est croppée, j'ai 3 petits points à la fin. Ouais. Donc voilà, potentiellement, ça pourrait être repris pour pas que ce soit croppé. En tout cas, sinon, Google la prend bien en compte. Mais voilà, supprimer quelques mots pour que ça passe dans la SERP. Le title passe bien, c'est top, ça roule. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais regarder un petit peu la structure HN rapidement. Donc, bah, très bien, hein. H1, lifting du visage, franchement, c'est propre. H2, les différentes interventions de lifting de visage. On liste les sous-services, donc ça, c'est vraiment pertinent. Informations complémentaires. Et puis là, on arrive sur l'informationnel. Donc, je vais direct plutôt regarder la page en tant que telle et scroller. Donc, ok, les différentes interventions du visage, points forts, etc. Franchement, les informations, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça assez clair. La Ah, police, c'est quand même. ils ont mis pas mal de côté. Ouais, c'est clair, malgré le fait que la police soit quand même très petite, je trouve. C'est dommage, je pense que ça pourrait être un peu plus gros, mais sinon, je trouve que ça reste, quoi qu'il en soit, assez clair. Donc après, on a les questions informationnelles. Qu'est-ce qu'un lifting du visage? C'est bien parce que la définition, il la donne, mais tu vois, ça fait vraiment 2 lignes. Il commence pas à définir le truc à fond. Il sait que les personnes qui cherchent ça, normalement, veulent plus des informations un peu plus poussées. Pourquoi faire un lifting du visage? Quel est le but de cette intervention de chirurgie esthétique? Quelles sont les zones touchées par le vieillissement? Ouais, c'est cool. Quels sont les différents types de lifting du visage? Ça fait peut-être un peu quand même rappel, un peu doublon peut-être avec les différentes interventions qu'il propose, mais bon, peut-être qu'il apporte des informations supplémentaires ici. Existe-t-il plusieurs façons de faire un lifting? Ouais, c'est bien. Quelles sont les techniques associées? Le résultat est-il naturel? Peut-on faire plusieurs liftings? J'ai fait de la médecine esthétique il y a peu de temps. Est-ce que je peux faire un lifting du visage? Quelles seront les cicatrices? Suite. Alors, quelles sont les suites de l'intervention? Combien de temps dure un lifting? Ah, ça, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les informations comme ça, quantitatives. Combien de temps ça dure? Et donc, il nous dit qu'en moyenne, donc il donne un chiffre moyen. Ça, c'est une reco que je fais souvent dans mes contenus, c'est essayer de donner des chiffres moyens pour que Google se dise, il a la donnée, tu vois, il donne la data. Donc voilà, autour de 7 ans et demi. Comment entretenir un lifting? À quel âge faire un lifting? Bon, vraiment, il y a énormément de questions. Gestes complémentaires, traitements alternatifs. Franchement, ça va très loin. Il y a pas est-ce qu'on a un truc sur le prix? En J'ai pas vrai, l'impression. c'est pas terrible le design, mais en vrai, l'UX, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette section FAQ là qui est prédéroulée. Ouais, ça fait sérieux, en fait. Sérieux et clair. Mais non, et pour Google, ça, c'est parfait, quoi. Ouais. Question-réponse, je me demande si je vais pas essayer de les intégrer ces sections-là sur les sites de services, les SEO-Monkey, parce qu'en vrai, beaucoup de contenu, quoi. C'est pas la petite FAQ pour, finir et faire le must have, on finit par une FAQ, là. C'est vraiment, c'est toute la Ah page, non, quoi. non, bah là, ça puis en fait, vraiment, En gros, honnêtement, t'assumes il quoi. Tu de faire du SEO sémantique, au-dessus, tu mets, tu de faire une c'est petite ça. intention de recherche. C'est pas ouf, hein, leur site, il est pas très bien, hein. Mais, en SEO, ils ont vraiment assumé, je trouve ça très, très bien. Puis même le site, je le trouve pas, par rapport à la thématique, je le trouve cohérent, tu vois? La DA, c'est clair, c'est rassurant, ça fait un peu premium, tu vois? Ça fait un peu, on dirait la DA d'une pommade, tu vois? Pour le visage, tu vois? Un petit peu. Je trouve ça fait tout lisse, tout sympa. Les couleurs, ceux qui voient, du coup, on est sur un peu du beige, beige, blanc, noir, quoi. Enfin, ça fait un peu le côté, ouais, je trouve, sobre, élégant et je trouve que ça va très bien. Franchement, Le et docteur du Vincent Nguyen est un chirurgien esthétique connu, situé à Paris. Sur l'appliqué, il est ouais, marqué ça. Co c'est ça qui m'a fait rire quand j'ai genre, Tu vas mettre ça ils disent sur ton site. ouais. Venjon est un consultant SEO connu. C'est vrai que c'est marrant de le dire comme ça quand même. Mais bon, force est de constater que c'est vrai, hein, Ouais, après le le gars mec est a des recherches sur Google, c'est fort, hein. tu déjà marqué, Hem, Paul Venjon sur SEMrush?
Ah bah, oui, oui, j'ai déjà checké. Bah, de toute façon, quand je Non, regarde les tu sur positions ton de mon nom de site, marque, ça remonte, hein. tu sur ton nom de marque et sur ton nom de produit. Tu as du 390 et Antoine Verrier, lui, c'est beaucoup moins tapé. Non. Donc toi, tu es un consultant SEO, connu. Ouais, je suis une star, en fait, voilà. Excellent. Sinon, c'est marrant, il y a une section, commentaires, du coup, sous ces pages. «Je souhaite prendre rendez-vous, merci, le 5 janvier. Bonjour, je vous invite à contacter mon secrétariat téléphonique pour toute prise de rendez-vous au sujet de votre projet de lifting cervico-facial. Bien cordialement». Tu sais que tu peux faire sauter un site comme ça? Ce site-là, moi, je pourrais le tuer. Je Avec, pourrais mais attends, mais c'est vrai, attends. attends, je vais donner l'astuce et on va Non, couper au montage. bah, si le pauvre, non, faut Ah pas non, qu'il se on fasse va mettre un bip, mais en vas-y. gros, là, faudra mettre un bip, tu vois? Mais ouais, après, bon, là, c'est pas parce qu'il y a les commentaires d'activer qu'il y a pas une validation manuelle des commentaires avant qu'ils soient publiés, tu vois? Tu as raison. Pareil. Mais c'est une piste mais d'ailleurs, mais ça me fait penser que vraiment, d'un point de vue conversion, c'est pas si optique que ça, hein. Parce que là, les mecs, ils sont le parcours des gars là, ce qui se passe, c'est qu'ils tapent lifting du visage Paris ou lifting visage, et cetera. Ils tombent sur la page, ensuite ils descendent, ils scrollent tout en bas pour laisser un commentaire, pour dire qu'ils veulent prendre rendez-vous pour que, docteur Vincent, Nguyen leur dise d'appeler le secrétariat. Donc c'est bien qu'il y a un problème en termes de call to action ou je sais pas. Et d'ailleurs, c'est ça le truc, c'est qu'il y a pas de call to action sur la page. En même temps, on est sur, à moitié quand même de l'informationnel, mais clairement, il y a du business derrière et Ouais, bien sûr. Docteur Nguyen, contactez-nous, hein. Donc on va vraiment vous on a le contact, ouais, qui est dans le menu principal. Bon, c'est pas rien, mais c'est quand même petit. On a, 2-3 widgets, sur la droite en mode, il y a un calendrier, quand tu passes ta souris dessus, ça fait prendre rendez-vous. Il y a un téléphone qui t'affiche le numéro, et un email qui t'affiche l'email. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus, tu vois? Moi, je rajouterais vraiment, un gros call to action, prendre rendez-vous au milieu de la page quoi, dans le dur, dans le contenu. Je sais pas ce que tu en penses? bah, ouais, ne serait-ce que, tu sais, un sticky, tu vois? Un sticky call to action. Enfin, Beh oui. là, c'est le site, vraiment de base, quoi. Il y a vraiment, pour ça Ouais, que je là, dis qu'il y a faut de la place, hein, parce que tu fais un site avec la qualité SEO mais après, tu vois, je sais pas, un petit sticky en mode formulaire, qui suit, tu vois? Tout simplement. ouais, clairement, hein. Mais Bon, bon, il a quand même après, sens. mais clairement, le fait que les mecs, laissent un commentaire public disant: «Je souhaite prendre rendez-vous», c'est qu'il y a un problème, tu vois? Peu importe l'âge de la personne ou quoi, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair, tu vois? Tu laisses pas un commentaire public pour dire que tu as envie de prendre rendez-vous. Enfin, ça me fait rire. Mais, mais ouais, donc peut-être des choses à faire de ce côté-là. En tout cas, d'un point de vue SEO, bah, ça cartonne, hein. Ça cartonne. Les encres de lien, elles sont bonnes. Le lifting du visage à la page, elle est maillée depuis, le menu principal. Il a une sous-partie intervention, ensuite une sous-partie visage. Dans visage, il y a lifting du visage et on voit que d'ailleurs, c'est assez abusé. Si tu passes ta souris, sur, intervention visage, lifting du visage, il y a encore des sous-catégories. Ça veut dire qu'il a vraiment prévu une page par micro-prestation, quoi. Donc en l'occurrence, lifting des pommettes, lifting temporal. Donc il a vraiment, c'est très bien fait, hein. C'est chirurgical, littéralement. Oui, Je suis d'accord. désolé, mais c'est vraiment, même si c'était un site de pétanque, j'aurais dit pareil, hein. C'est vraiment, c'est très Ouais, bien ce fait. Morbo est vraiment bien fait, ouais, Ouais. faut dire. Franchement, la stratégie SEO c'est vraiment beau à voir, quoi. Et Je je suis pense bien que content, ouais, je suis bien content qu'il soit pas allé jusqu'au vilain, en vrai, parce que je regrette un peu d'avoir trop bourriné les vis sur le site des SEO inutiles. Je me demande si je vais pas les désavouer, c'est pas grave. ah Mais ouais? bon, sur les requêtes, ouais. Parce que tu vois, typiquement, agence SEO, là, elle est trop bas, j'ai du mal à la faire remonter et j'ai énormément de pages service plus vues parce que moi, je l'ai faite, la service plus vue, je l'ai faite dessus de services, tu vois? Donc TikTok, Facebook Ads, Google Ads, Ouais, c'est vrai que tu t'es beaucoup éparpillé aussi, mais ouais. ouais, j'ai trop dilué le PageRank à cause de ça. Donc là, je trouve que c'est bien joué de sa part. Ouais, c'est très cool. Mais là, j'aurais vraiment envie de savoir qui est derrière, quoi. Je vais taper, des fois, je tape SEO plus le nom de la marque et tu tombes sur un LinkedIn, tu sais, responsable SEO, 2 trucs. Je Mais, sais même pas s'ils sont plusieurs dans cette boîte, du coup. J'ai pas l'impression, vu que tu me dis qu'il fait toutes les opérations, il doit avoir,
une secrétaire, rien de plus. Par contre, je suis sur la page contact, tu vois qu'il y a juste un bureau. Mais mais ouais, non, c'est vraiment c'est beau. Écoute, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. À ton avis, tiens, c'est la question, combien il fait d'argent grâce au SEO, Antoine? Là, c'est je pense que c'est vraiment impossible à estimer. En vrai, Heu, je Après pense on que a mon ses tarifs, principe hein. attends, la l'opération, elle est à combien? Il est marqué? Bah, il y a ses tarifs, mais c'est par opération, quoi. Attends, tu sais Ouais, quoi? Tu sais c'est ça. quoi? Antoine, on va l'estimer. Ça va être une estimation d'estimation d'estimation, mais Donc en on va gros, il est à l'estimer. 6 000 € TTC en moyenne l'opération. J'ai l'impression, si tu fais à peu près la moyenne. Ouais, ouais, parce qu'il y en a qui montent à 12 000 et tout. Donc on va dire On 6 va 000. dire 5 000 pour faciliter le calcul et On dit OK, OK, 5 on 000. dit que c'est, Maître Bistouri, il fait genre, 4 opérations. Non, non, mais attends. Ouais, on part du Oui, la principe qu'il vraie fait tout. problématique, c'est combien il fait il est tout seul, donc combien il peut faire d'opérations par jour, le gars? Non, mais on s'en fout, on part du principe que c'est un robot, OK? Ouais, donc en gros, il traite toutes les demandes. Il Ouais, on fait fait comme si on fait de manière utopique comme s'il pouvait tout traiter et ensuite, si tu veux, on essaiera de lisser. Mais du coup, ça fait 5 000. On va prendre le 50 000 de trafic estimé SEMrush, on va partir du principe que c'est vrai. On va y appliquer un taux de conversion très faible, parce qu'on va partir du principe qu'au global, il n'y a pas que des mots-clés business non plus, tu vois. moi, je dirais Donc, 1. combien? 1 c'est vraiment très Ouais, faible. c'est ce que j'aurais dit. Du coup, bah, ça nous fait retomber à 500 conversions. Donc 500, je dis pas de bêtises, oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Donc 500 fois, bah, 5 000 tout simplement. Ça nous donne 250, hein? 2 500 000 non attends, Non, 2 500 000, c'est possible. 2 500 000 par mois? Oh non, pas moins, non, je pense pas. Mais après, Bah oui, parce qu'on est sur je du pense mensuel, qu'il hein. il traite pas tout. Parce que déjà, attends, ça Oui, dépend. oui. Soit il est tout seul et le gars, en fait, il traite clairement pas toutes ses demandes, tu vois? Il a même pas le temps de traiter son CRM. Ah non, c'est nimp, hein. Soit il a une équipe, dans quel cas il y a des sales et tout et faire 2,5 millions par mois, c'est énorme. Mais Non, mais après, je pense que même 1 de conversion, on est peut-être trop ambitieux parce que je pense qu'il faudrait faire 0,5, non? ouais, peut-être, ouais, bah, tu divises par 2, ça reste 1 million par mois. Bah oui, oui, ça reste une dinguerie, hein. Ouais, Allez, OK. du coup, on va dire, on dégrossit de dégrossit, on dit 1 million de chiffre d'affaires potentiel par mois s'il traite tout seul, quoi. Donc ça nous fait 12 millions par mois. On a le titre de la vidéo, YouTube. On va dire, voilà. Enfin 12 millions par, Suggéré par an, pardon, qu'est-ce que je raconte? et il y a qu'un seul mec derrière. Mais ouais, je pense qu'il est pas tout seul. En tout cas, il génère pas autant de chiffre d'affaires en réalité parce qu'il fait pas Bah non. il va prendre autant de parce que ça fait combien d'opérations dans cette logique-là? Bah, du coup, 0,1 fois 50 000, c'est ce que tu as tapé, quoi. ouais, 205 fois 50 000 ça ferait 250 par mois, je crois? divisé par 30, même pas parce qu'il y a des jours fériés où ils bossent pas, enfin des week-ends. Oui, bah, ça ferait 10 opérations par jour, quoi, enfin. Après, ça se trouve, c'est Maître Bistouri, hein. Non, mais voilà, on va dire que le site, en termes de potentiel pur et dur, on est sur 1 million par mois, quoi. Et encore, on a été gentil, mais bon, il y a que tellement de facteurs qu'on connaît pas que c'est compliqué quand même d'estimer. Même le trafic SEMrush en soi, c'est pas non plus, le truc le plus fiable du monde. Mais c'est assez énorme, donc voilà, on pourra dire, je pense que le titre de la vidéo, ce sera: «Ce site fait plus de 10 millions par Ce an ch grâce au SEO?» ce Point chirurgien d'interrogation. esthétique connu fait 10 millions. Ce chirurgien esthétique connu pour les boules de je sais plus quoi. Non, c'est excellent. Vraiment, s'il passe par là, je pense que ça n'arrivera jamais, mais gros big up à lui. Si quelqu'un a travaillé le SEO de ce site de près ou de loin, gros big up, gros GG à lui. Et c'est incroyable. Veux-tu qu'on passe aux questions internautes? Ah bah, ouais, ouais, je pensais qu'il y en avait pas après. Il me reste 10 Si, minutes. si, il y en a deux. Il y en a un, c'est une petite vanne de Sébastien, @Sébastien Horibou, qui nous dit: «Tous les 2 sur le tapis de marche pour enregistrer?» Point d'interrogation. Et bah non, mais, ça arrivera peut-être parce que toi, tu m'avais dit que tu avais commandé ton tapis? Ouais, j'ai un tapis de marche, ouais. Mais le Et problème, du c'est que coup j'ai acheté 2 bureaux assis debout ah oui, c'est ça, ouais, c'est ce que tu et m'avais dit, sur ouais. les 2 il y en a pas un qui fonctionne. Ah bon? Ouais, les 2 je me suis fait arnaquer, je suis dégoûté. Mais comment ça se fait, à quoi c'est dû?
Bah, c'est des Amazon, j'ai pris ça à 100 € et bah, tu vois, tu branches tout, tu as la petite lumière, tu appuies sur le la petite truc, ça allume pas, tu vois? Ouais, Tu ouais. sûr que c'est pas il y avait beaucoup de manip à faire en installation ou pas? Ah non, c'est bon, ça a été bien fait. Il y a, tu sais, il y a même la petite lumière, donc ça Ouais? veut dire que c'est branché, quoi. Ouais, c'est Donc bizarre, hein, normalement tu peux te faire rembourser facile, hein. ouais, mais j'ai la flemme. Ça, tu sais, c'est tellement chiant à monter que j'ai pas envie de le démonter, me faire rembourser, renvoyer, tu vois? Du coup, ouais, taper une marche, ça va être compliqué ou alors je me fous sur une cheminée, tu vois? Un truc comme ça, c'est possible. Ouais, c'est ça. Sinon, bah, t'en achètes un, manuel, hein, il y a pas besoin de parce que c'est un truc motorisé? Ouais, mais je vais pas en acheter un troisième, tu vois? Je vais pas. Bah, oui, oui. Ah putain, c'est chiant. Bon, bah, voilà, du coup, Sébastien, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hem Et donc, on a une autre question de @maconfigpc que je salue parce que, pareil, il est, assez actif sous, que ce soit mes vidéos perso, même MVP et tout, il nous soutient à fond donc, gros big up à lui. Qui nous dit: «Bah, pour la recherche de mots-clés, il arrive de voir de grosses différences de volume entre Alloscan et SEMrush sur un même mot-clé. Comment vous appréhendez ça avec Antoine?» En fait, déjà, faut savoir que, entre un outil et la réalité que tu as dans ta Search Console, il y aura toujours une différence, peu importe l'outil, ça reste des estimations. Donc en fait, à la limite, moi, si tu veux, je vais pas cibler un mot-clé en me disant, «Oh là là, bah, heureusement qu'il fait 40 500 de volume de recherche. S'il en faisait, 30 100, là, je pense que je le ciblerais pas». Non, en fait, mon but, c'est juste de voir est-ce qu'il y a a priori du volume ou pas sur le mot-clé. Évidemment, l'ordre de grandeur, c'est intéressant de savoir que ça fait plutôt 30 000 que 50, recherches, hein, c'est voilà. Mais disons qu'on n'est pas dans le chipotage et donc, voilà, je te dirais que, a priori, faut pas trop que ça t'impacte. Dans tous les cas, tu vois qu'il y a des visites. Après, les outils ont leur méthode. Je sais que Alloscan, ils ont pour volonté de se rapprocher plus du vrai volume, dans le sens où, ils suppriment certains biais, du volume de recherche estimé ou calculés par, Keyword Planner, notamment en fait, ils font un travail, je crois, de regroupement un petit peu des mots-clés similaires et cetera. Donc ils essayent de s'approcher au max de la réalité. Bon, après, j'ai pas plus de détails là-dessus, mais tu peux checker l'outil, avec les petites notices là. Tu as des petits points d'interrogation à côté des métriques qui t'expliquent un peu comment c'est calculé et ils ont justement ça, ils ont le volume, je crois que c'est le volume H, ils appellent ça. En gros, il y a le volume ads, donc le volume qui est ressorti, qui ressort sur, Keyword Planner et le volume H, donc le volume plutôt, remanié et voilà, donc ça peut expliquer ça. Enfin, quand tu dis qu'il y a des différences de volume, je sais pas si tu fais référence à quel volume Alloscan parce que du coup, il y en a 2. Mais en tout cas, voilà, il y a pas trop de faut pas trop te prendre la tête avec ça honnêtement, on s'en fiche un peu du chiffre en tant que tel, tu vois? On veut juste savoir si c'est recherché, oui ou non, si c'est beaucoup recherché, oui ou non, et derrière s'il y a du potentiel business, oui ou non, en allant checker, la SERP et cetera et voilà, je dirais que c'est tout ce qui compte. Donc voilà, en espérant que ça puisse, t'aider à avancer dans ton SEO. Je sais pas si, Antoine, tu voulais répondre un truc, à ce sujet-là? Non, bah, après juste, si tu veux la formule pour une SEMrush, pour avoir le volume de mots-clés, chacun peut-être a sa formule un peu différente, mais Ouais. le volume c'est en fait, c'est le volume total et la position et donc c'est comme ça aussi que tu peux manipuler une courbe SEMrush. C'est en positionnant, par exemple, un site, 5e sur le profil d'une école. Par exemple, une école, genre, je sais pas, Sciences Po Paris. Tu mets espacement de Sciences Po Paris où tu vas regarder le truc là pour que les élèves se connectent. Super facile à te positionner puisqu'il y a que Sciences Po Paris qui veut se positionner là-dessus et là, tu manipules ta courbe et après tu mets ça sur Ahref et tu vends ton lien 100 balles alors que tu fais gros de trafic. Voilà, c'est l'astuce bonus d'Antoine. Il faut pas le faire, hein. Le faites pas s'il vous plaît. Parce que nous, c'est nous qui achetons les liens derrière, hein. Bah, du coup, non, on les achète pas quand Ouais, on voit ça, peut-être. mais Ouais, nous, ça va, on fait gaffe, mais bon. ouais. Voilà, voilà, bah, écoutez, dites-nous ce que vous pensez de ce format-là. Je crois que les gens aiment bien les formats analyse. À chaque fois, on a quand même des bons retours. Donc, bah, n'hésitez pas à nous en faire part, hein, si c'est le cas. Nous, ça nous motive. Si vous avez des idées de sujets aussi, j'en profite, n'hésitez pas à nous en faire part. Parce que bah, nous, c'est vrai qu'on arrive toujours à se trouver des sujets sympas, des petites analyses, des trucs un peu nouveaux, avec vos questions sur Twitter. On arrive toujours à apporter de la nouveauté, mais on crache pas dessus. Si vous avez des sujets vraiment
vous dites, «J'aimerais bien, entendre Paul et Antoine sur ce sujet pendant 1 heure», c'est l'occasion aussi. Je sais que, par exemple, sur ma chaîne YouTube, on me demande des sujets, mais bah, c'est pas forcément le format et cetera. Bah, là, faut pas hésiter. C'est vrai que c'est un Ouais, format en où fait, on a je le sais pas, temps. j'aimerais bien quoi. Parce que des fois sur ma chaîne YouTube, on me demande: «Paul, est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo sur ce sujet précis?» tu vois? Et je le fais pas forcément. Mais du coup, MVP, c'est quand même cool pour Ouais, ça ouais, parce qu'on ouais, peut carrément, excuse-moi, j'avais pas compris. oh t'inquiète, on peut prendre du temps, on peut prendre du temps sur certains sujets et tout donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, voilà et bah, je pense qu'on vous dit, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.